Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est avec plaisir les amis que l'on se retrouve pour notre tirage du jour de notre mardi 14 janvier 2025. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous allons déjà regarder un petit peu en numérologie, le 14, 4 et 1, 5, le 5. Le 5, c'est la libération. On peut souffler. C'est la fin des tracas, des soucis. On peut aussi enfin s'occuper de soi. Alors bien sûr, il peut y avoir une bonne nouvelle concernant une procédure, concernant la santé également. Côté professionnel, c'est peut-être le bon moment de demander une reconversion, si on peut, bien entendu, de changer de cap aussi, de faire une formation, pourquoi pas. Côté sentimental, on est sur la bouffée d'oxygène là. Alors c'est vraiment le vent de la légèreté, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément question d'une histoire sur le long terme, hein, là, pas du tout. On est plutôt sur le côté frivolité, vous voyez. Alors notre 5, avec ses côtés négatifs, on peut se montrer lunatique et incapable de terminer ce que l'on a commencé. On peut prendre des décisions un peu trop rapides sans réfléchir également, avoir vraiment mauvais caractère. Notre côté positif, lui, nous montre que l'on est un bon visionnaire, un bon communicant et qu'on est désireux d'apprendre. On est plein de vitalité, on est tolérant et vif d'esprit. Notre journée du mardi est associée à Mars. Vous savez que Mars, c'est l'action. Ça peut être jusqu'au conflit également. Alors évidemment, on est plutôt dans la concurrence là, hein. Mais il peut y avoir aussi une prise d'initiative et un petit peu d'audace. Couleur associée au mardi, le rouge et l'or. Ben, si vous le voulez bien, les amis, on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous survoler, nous accompagner pour ce mardi 14 janvier 2025. Et déjà, on va regarder avec Monsieur Augure Noir s'il a un message, une mise en garde, un conseil pour notre journée du mardi. Mardi 14 janvier. Mardi 14 janvier. Et nous avons un sipi. Un sipi, c'est les premiers mots d'un manuscrit, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous démarrez quelque chose de totalement nouveau, ou en tout cas, vous êtes sur la voie pour démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire, un projet. En tout cas, aujourd'hui, ça pourrait être plein d'heureux rebondissements, vous voyez. Si vous n'avez rien de prévu, vous pourriez là gagner à formuler vos envies, vos désirs, même de façon courte, hein, mais pour mieux les communiquer, par exemple. Vous voyez, sentimental, on démarre peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, ça pourrait être beau, une belle et longue histoire. Et en couple, si on est déjà en couple, on prépare peut-être un nouveau chapitre également. On a financièrement une nouvelle habitude, peut-être une rentrée d'argent ou un nouveau placement, quelque chose qui s'enclenche, qui était inédit. Professionnel, bien sûr, c'est quelque chose de nouveau qui va faire son apparition si on est déjà en poste, hein, un client, un nouveau collègue, quelque chose de nouveau comme ça, vous voyez. L'univers vous dit qu'il y a un cycle qui fait son apparition ici, comme un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour cette journée de notre lundi. Eh bien, nous allons tout de suite regarder avec le jeu de 32 pour notre mardi 14 janvier 2025. 14 janvier 2025. Nous avons ici votre fille, votre sœur, votre meilleure amie ou bien vous, mais ça peut être une nouvelle collègue par exemple, une nouvelle amoureuse par exemple. Nous avons ce changement qui est là. Nous avons ce grand déménagement. Oh là là, quelque chose de très positif ici, hein. On va fêter. On peut fêter donc un déménagement, un changement, un entretien. Il y a quelque chose d'imprévu ici qui a lieu, quelque chose qui est en lien. Et oh là là, et c'est le succès. Voilà, on démarre quelque chose de totalement nouveau et c'est un grand succès, les amis.
Derrière, nous avons ce succès, cet as de trèfle, cette réussite, réussite sur une colère, réussite sur quelque chose qui a demandé de la minutie, de la patience, avec la carte la plus forte, d'excellentes nouvelles. Elle a mis deux cartes très fortes. On a ici un face-à-face, des démarches certainement que vous allez faire, qui sont prévues en tout cas. Un face-à-face qui est lié avec un homme qui est au lointain, quelque chose de nouveau qui démarre avec un homme qui habite loin, bien, quelque chose qui est en lien avec une autre ville, un autre département, une autre région. On voit que c'est des projets de cœur aussi peut-être, certainement des projets avec lesquels vous tenez particulièrement en tout cas, qui sont très positifs et ça concerne un changement ou bien un voyage peut-être pour aller au lointain. Ça peut être aussi une grande transformation, un déménagement également. On a quelque chose de très positif, un changement concernant un professionnel ou si c'est pas professionnel, ça peut toucher une petite somme d'argent. Attention autour de professionnels, nous avons une trahison sur alors je pense un collègue néfaste, une personne néfaste, mensongère, médisante. Si c'est côté, ça touche une somme d'argent, on est prudent sur ce que l'on vous promet, vous voyez. Ça va vous miner, on sent que cette situation, cette personne néfaste, elle va vous perturber. Elle va un peu mettre le rouage là, ça va coincer, vous voyez. C'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose à laquelle on ne s'y attendait pas. Ça peut être aussi en lien avec une jeune fille blonde. Hein. Bon, on peut voir aussi que dans un deuxième temps, vous allez avoir le dessus puisque vous allez fêter quelque chose. Quelque chose qui s'arrête, c'est cette trahison qui, pour ma part, s'arrête au niveau professionnel. Vous avez des intentions de vous en éloigner, hein, on est bien d'accord. On voit que vous avez le changement qui est là et qui était positif de toute façon autour de vous. Il y a une très grosse transformation qui arrive là. Hein. Situation qui peut toucher également la maison, la famille, le foyer. Alors peut-être que vous travaillez de chez vous également. Et il y a une situation il y a un terme à ce propos. Quelque chose qui s'arrête, vous voyez. On peut voir ici qu'il peut y avoir aussi comme un malaise au niveau familial. Ça peut concerner une jeune fille brune, mais ça peut être aussi des papiers. Alors, il est question d'avoir des nouvelles, évidemment, un écrit. Ça peut concerner un projet immobilier, également la famille. Ça peut concerner une maman, par exemple, mais en tout cas, c'est pour vous. Si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine également, vous êtes concerné par cet écrit en lien avec cet homme, ou alors ça peut être aussi votre compagnon. Hein. On voit qu'il va être question peut-être de démarche, avec un écrit, un courrier, en tout cas, une convocation qui peut arriver également, une invitation, un entretien. Ça peut être lié avec le professionnel, hein. Lié avec quelque chose qui est du lointain, autre ville, autre département, autre région, un homme aussi qui est au lointain, ou une situation qui est du lointain. On voit que ça peut vous toucher, vous, ma consultante, auquel cas il y a quelque chose qui va s'arrêter net, qui peut être considéré comme de la trahison d'ailleurs, hein. Mais ce qui s'arrête net peut être aussi cette fameuse trahison, cette situation pas claire. On voit que vos projets sont là. Il y a des projets aussi qui vont être mis peut-être grâce à cet homme ou en lien avec lui, dans la maison, dans la famille. Quelque chose qui vous avait un petit peu tourmenté, miné, on va la recouvrir, hein, qui concerne un changement, un grand déménagement. Peut-être aussi certains vont rencontrer des difficultés s'il s'agit de se déplacer pour aller voir par exemple un homme. Alors, le 7, non, le 8, j'en ai vu 1, 2, 3, 8, oui, 3, 8. Hein. 3, 8, c'est des projets qui sont là. Alors, il peut être question effectivement d'une association, mais j'ai envie de dire, attention, hein, c'est pas très positif. Effectivement, on a essayé de concrétiser quelque chose qui est du lointain également, mais qui stresse énormément. Le déplacement, le changement peut stresser également. Ce changement est en lien peut-être aussi à une perte de travail ou bien une mise à la retraite tout simplement, hein, des courriers qui arrivent. Hein. Les 9, il y en a 2. 10, 1, 2, 2, 10. Valet, un seul. Roi, 2. Dame, 1. Et As, 1. Allez, j'en remets une sur le 9 de pique et sur notre valet de pique. Puis le 8.
Allez, 9, valet 8. Le 9 de pique, c'est en lien avec... Alors, cette situation peut être en lien avec vos parents, parce que là, on a les deux. Si vous avez encore le bonheur de les avoir, bien entendu. Hein. Sinon, si pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, un homme bienveillant autour de vous, qui lui-même peut avoir été impacté par cet homme, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose là pour démarrer une situation nouvelle qui a coincé un peu dans vos projets, vous voyez. Peut-être on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Avec certitude, ça vous a miné. Hein. Ça peut être une situation qui touche également vos parents, une situation nouvelle. C'est en lien à ce moment-là avec une petite somme d'argent. On voit ici un déplacement, un face-à-face, certainement concernant un voyage, un déplacement, un déménagement. Avec certitude, il y a des questions de courrier qu'on va recevoir là, d'un écrit. On voit ici une réjouissance, quelque chose d'inattendu, d'imprévu vous mine, vous travaille, mais on peut avoir aussi une réjouissance qui se met en place après ce coup de stress. Ça concerne effectivement le travail, peut-être que vous travaillez de chez vous. Peut-être aussi qu'on était en attente de papiers, hein, de démarches qui sont faites professionnelles. Ça peut être aussi une histoire de somme d'argent concernant suite après un déménagement, par exemple, vous voyez. On voit ici, il est question d'un homme qui habite au lointain, d'avoir des nouvelles ou de vouloir mettre en place des projets avec lui, puisqu'on voit ici que vous êtes là, veuve célibataire, plus de la cinquantaine. Maintenant, ça peut être aussi une situation en lien avec vos parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec votre maman. Quoi qu'il en soit, on voit très bien qu'il est question de quelque chose qui s'arrête complètement. Non seulement ça s'arrête avec mais on démarre quelque chose de nouveau. Alors j'aime bien cette combinaison qui nous montre en fait que quelque chose s'arrête. Effectivement, on voit ici votre chéri aussi, ce nouveau départ qui est là, mais peut-être aussi que lui a eu si c'est pas vous, la trahison, ce nouveau départ, ce coup de frein qu'on essaye de vous mettre, c'est à ce moment-là, c'est lui ou c'est vous. Mais ça peut être pour une histoire de sentimentale que vous démarrez également, hein, qui est nouvelle. On vous a mis des bâtons dans les roues. Après, il a fallu aussi peut-être transformer une situation. On voit un bel arrêt là, hein, quelque chose, un coup de frein, en lien avec des gens pas sympathiques quand même. Mais on voit très bien ce nouveau départ. Quand même, les enfants, j'allais dire. J'en remets une. Eh oui, regardez. Alors, pour certains, c'est un nouveau départ sentimental, avec évidemment des bâtons dans les roues. Pour d'autres, c'est de mettre en place une situation nouvelle, hein, pour vous permettre de retrouver une certaine paix et sérénité. Mais on vous a mis des bâtons dans les roues. Hein. Vous avez le dessus, hein, les amis. Allez. L'oracle des miroirs. Mardi 14 janvier. Mardi 14 janvier 2025. Alors, émotionnel, sentimental, l'amour, on s'engage, et oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas sentimental, on acte un contrat, on s'engage dans une situation qui impacte énormément émotionnellement. Nous avons une situation qui est liée à l'étranger, autre ville, autre département, autre région, avec lequel on va prendre la parole d'ailleurs. Vous voyez, les questions vraiment de voyage, de déplacement, de changement. Hein. Il y a du mouvement là. Hein. Une, deux, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Alors, au dos, on a cette situation qui est liée à une autre ville, autre département, autre région. Il est question de prendre de la distance, les amis. Hein. Vous voyez, ça a pris un peu de retard. Alors, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Effectivement, il y a des situations là avec des gens pas sympathiques qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit que vous prenez beaucoup de distance quand même par rapport à cette situation. Il y a du mouvement, on y va. Alors, ça peut être à l'étranger, mais ça peut être aussi autre ville, autre département, autre région, un peu plus loin de chez vous. Hein. Alors, nous avons ici l'évolution qui arrive, les amis. On va pouvoir prendre
les marches. On y va, on grimpe là. Sur une situation où vous aviez peur qu'on vous le reproche d'ailleurs. Bon, vous avez l'évolution. Hein. Alors, il y a un verdict qui est tombé, un verdict qui est rendu. Ça peut concerner des amis ou alors vous avez été épaulé par des amis, mais voilà, il peut y avoir eu un litige amical aussi, mais il peut y avoir eu autour de ce litige, vous avez été soutenu, vous avez été accompagné. En tout cas, on acte quelque chose. On se met d'accord, il y a une conciliation là qui est faite. Et oui, vous voyez, doublement. On acte vraiment une situation, on se met d'accord, un verdict tombe là, qui vous permet d'avoir une belle évolution. Hein. C'est en lien avec une femme, ça peut être une femme amicale, mais ça peut être aussi en lien avec vous. Ah, et c'est pour un couple. Donc là, nous avons les deux. Hein. Sachant que les deux se tournent le dos, pour certains, c'est un litige suite à une séparation, que ce soit amicale ou autre, d'ailleurs, où il y a eu des accusations. On acte quelque chose là, on se met d'accord. Hein. Bien sûr, si tout va bien dans votre couple et qu'il y a beaucoup d'amour, c'est une situation, un projet, par exemple, qui vous permet de vous élever, puisque là, on voit bien beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Les changements qui arrivent à vous, avec cette belle évolution, on se sépare de ce qui ne convient plus, on l'a vu tout à l'heure. Ça peut concerner le côté financier qui arrive enfin, voilà. On a acté, on s'est mis d'accord sur le côté financier qui amène énormément de joie. Alors si c'est pas une séparation comme on peut le penser pour certains, en lien avec un couple qui s'est séparé où il y a là de l'argent en jeu, de la joie qui revient, une évolution, c'est enfin mis d'accord, pension ou autre, je ne sais quoi. Ça peut même aller jusqu'à une maison. Tout à l'heure, on a vu la maison. Pour certains, il y a une belle évolution car en couple, si tout va bien pour vous également, on se sépare d'une situation qui convient pas. Que ce soit pour un homme ou pour une femme d'ailleurs. Le changement est là, il amène beaucoup de joie. Ce changement, il peut être aussi en lien avec de l'argent que l'on vous devait d'ailleurs. On voit quand même quelque chose de beau qui se met en place, les amis. Si vous êtes évidemment en séparation, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être aussi, j'en mets une sur accusation. Oh, vous avez le miroir magique. Ça peut être une situation à laquelle on était en litige financièrement et qu'on se sépare de cette situation. À la tête, effectivement, il y avait peut-être un homme dans tout ça. On voit qu'en tout cas, le changement, il arrive et ça vous occasionne beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Il y a de l'amour également, pour une femme d'ailleurs, et peut-être aussi beaucoup de sincérité. Un coup de pouce, un coup de main, des nouvelles amitiés et en tout cas une proposition qui arrive, les amis. Premier pas, premier mot d'un manuscrit. On redémarre certainement quelque chose. Allez, Monsieur Béline. Mardi 14. Discussion vive. Mardi 14 janvier 2025. Je suis en train de regarder, je dis pas de bêtises, 14 janvier 2025. Non mais vous savez, vous allez dire, la fille, elle est pas bien. 14 2025, 14, 4 et 1, 5, 2025, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 14. Ah oui, c'est marrant, ça fait 14, 14. Bon, oui, pourquoi pas. Allez, 14 janvier 2025. Allez, c'est parti. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion. Dans ce que vous mettez en place, vous y mettez du cœur, là. Ça a pris certes un peu de retard, il y a eu des discussions vives. Et vous voyez, vous avez sûrement eu ce coup de pouce, ce coup de main amical qui permet une belle protection d'ailleurs. Vous avez la grâce. Vous avez certainement eu ce coup de pouce amical là. Une, deux, trois. Alors, au dos. Au dos, nous avons les plaisirs qui arrivent. Eh bien, on va pouvoir lâcher prise là. Ça y est, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir s'apaiser là. Que ce soit en couple ou grâce à un contrat, en tout cas, il y a la joie qui revient.
Nous avons ici la maison, le foyer, la famille. Attention, il y a une situation un petit peu maladif au niveau baisse de morale, un malaise dans la situation familiale, plus exactement. Situation pour vous, mon consultant, ou en lien avec un homme. Quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ça va prendre fin. Je pense qu'une décision a été prise et la passion revient. Alors, je pense que la décision qui a été prise est côté sentimental également, émotionnel. Pour certains, c'est peut-être tout simplement un problème aussi avec un homme de santé, tout simplement, avec une intervention qui fait que les choses redeviennent au beau et redeviennent positives. On a les honneurs, voilà. Sûrement qu'on on va faire appel à quelqu'un qui a une certaine notoriété. Situation en lien avec une personne plus âgée que vous, ou alors qui a avancé lentement. On voit qu'à un moment donné, avec une personne âgée aussi, il y a eu, alors oui, on peut appeler ça du vol, mais il y a eu quelque chose de litigieux. Et du coup, on a mis en place un procès. Ça peut effectivement de l'arnaque qui a pu y avoir lieu, Bon, ce procès, à un moment donné, ça ne bougeait pas. La situation était quand même plus ou moins stérile. On a donné un grand coup de pied dans la fourmilière, là. Waouh, on a tout cassé, Mais malgré tout, on voit quand même que ça vous a un petit peu contraint. Ça vous avez manqué de liberté. Et vous manquez de liberté par rapport à ce procès qui doit être en cours. On voit que dans la maison, concernant les émotions avec un homme, il y a quelque chose qui ne bouge plus. Vous vous sentez bloqué, figé. Alors peut-être que cette personne est malade. Donc là, on va subir une intervention chirurgicale. On va mettre un coup de pied dans la fourmilière pour se sortir de cette situation. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une situation compliquée avec un homme où on voit qu'il y a un procès, un litige. Vous allez avoir les honneurs. Mais là, il y a une grosse déconstruction. Allez, j'en remets pour avoir d'autres informations. Alors, bien sûr, le litige, il peut être aussi financier. La maladie. Le changement arrive concernant cette maladie, qu'elle soit familiale ou vraiment maladie comme on l'entend. Le boom, c'est vraiment la déconstruction, là, les amis. Ça vous a miné à un moment donné, vous vous êtes enfermé à cause de cette situation. Et on voit que vous avez été contraint, manqué un peu de, comment on appelle ça? Manqué de liberté, je vais y arriver. Alors on voit que les choses, elles évoluent, vous voyez, les choses évoluent, ce qui ne bougeait plus. Les cancans, ils ne vont plus vous toucher. Et ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer, d'accord? Alors la déconstruction, eh bien vous avez la protection dessus, les amis, passage obligé. On voit que dans la maison, dans la famille, c'est peut-être suite à une séparation, on l'a vu tout à l'heure. Si c'est pas une séparation, que tout va bien entre vous, il y a eu un problème familial, c'est clair. Où vous avez certainement coupé les ponts ou coupé une situation qui ne convenait plus. On va vers un changement là. Vous avez peut-être été aidé d'ailleurs pour sortir de cette situation. On voit que vous allez avoir la reconnaissance, vous avez les honneurs. C'est peut-être une situation qui durait depuis un petit moment d'ailleurs. Et on revoit bien là, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir vous apaiser. Eh bien, on va terminer, si vous le voulez bien, par une petite carte. On va prendre pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. C'est vrai qu'on passe notre temps à râler. Je ne sais pas vous, mais quand même, je m'aperçois, je râle. Allez, Capricorne. De qui j'attendais d'être écouté dans mon enfance? Quand nous nous plaignons, nous attendons qu'une oreille. Nous attendons qu'une bonne oreille nous écoute comme par magie. À défaut, nous râlons encore plus fort pour être sûr d'être remarqués. Mais en réalité, quand je râle davantage, de qui est-ce que j'attends cet amour? Poisson. J'ai le droit de vivre des émotions douloureuses, mais sans en être victime.
Certaines de nos tristesses ou de nos colères sont immenses, et nous n'avons pas d'autre choix que de les traverser avec courage. Me plaindre me fait perdre mes forces et mon énergie de vie. Je prends conscience que je râle souvent dans l'espoir d'être comprise. Au-delà de nos plaintes, de nos colères, se trouve un besoin qui se cache et qui peine à être entendu. Notre besoin de reconnaissance ou d'empathie. Quand nous comprenons cela, nous sommes alors capables de nous parler avec bienveillance. Bélier. Je me rappelle ce qui me rend vivant et ce qui me fait vibrer ma journée. Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant et par de petites actions concrètes pour que ma vie soit plus vivante, moins triste et moins en prise avec le quotidien. Taureau. Je m'exprime clairement quand j'ai besoin d'aide au lieu de ruminer à demi-mot. Et il nous est facile de râler en imaginant que les autres devraient deviner ce dont on a besoin. C'est évident, pensons-nous. Mais cela ne l'est pas pour l'autre. L'autre n'a pas les mêmes besoins que moi au même moment. Verseau. Aujourd'hui, je choisis de baisser mon niveau d'exigence sur un point précis. Plus l'autre se sent libre, le conjoint, la collègue ou autre, plus il a envie de faire du bien, de bien faire. Or, si je reprends tout systématiquement après lui en râlant, il va rapidement abandonner ou râler à son tour. Je penserai alors qu'il ne le fera pas ou mal et je finirai par le faire moi-même et énervé. Vierge. Je choisis de partager une bonne nouvelle pour commencer une conversation. C'est peut-être ce que nous avons lu dans le journal ou simplement le temps qu'il fait. Engager la conversation sur un ton léger et positif entraîne l'autre à faire de même et lui faire oublier la plainte qu'il ou qu'elle aurait pu vouloir partager initialement. Balance. Je ne peux pas demander aux autres d'arrêter de râler. Nous devons commencer nous-mêmes et les autres suivront naturellement s'ils le souhaitent. Mais à trop vouloir faire changer les autres, ils se braquent. Cancer. Je comprends que quand je râle, je perds de ma crédibilité. De notre point de vue, râler montre nos forces, nos convictions, mais du point de vue de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, cela montre que nous n'avons pas confiance en nous et que nous ne savons pas comment nous sortir de cette situation. Sagittaire. Au lieu de pointer du doigt le coupable, je mets ma main sur mon cœur. Quand quelque chose nous gêne, une émotion, une idée, c'est à nous de comprendre ce qui provoque en nous cette réaction. Accuser les autres est stérile et n'empêche en rien la colère de se diffuser en nous. Mettre la main sur ma poitrine peut m'aider à me le rappeler. Gémeaux. Plus j'exagère, moins mes mots sont entendus, plus je suis juste, plus je reçois de l'empathie. Méditons sur cette formule. Cela me permettra d'y penser comme un adage quand je réalise que je me suis emporté. Scorpion. Je me parle honnêtement. Comment est-ce que je me sens à cet instant? Savoir se connecter à soi sans masque, ni mensonge, pour se demander au-delà de la question sociale si ça va, permet de vérifier si nous ne sommes pas sous stress pour être plus juste ou agréable avec les autres. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 14 janvier 2025 vous aura parlé ou vous parlera. Merci pour votre présence et soutien à ma chaîne. Merci pour tout, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune sortie de vidéo et de mettre des pouces j'aime. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée les amis et je vous dis à bientôt.